On respire que dalle là-dedans. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique en post-projection du film Oxygène réalisé par Alexandre Aja. Film Oxygène qui sort directement sur Netflix. Qualité, défaut, plutôt défaut. Alexandre Aja, c'est un de ces réalisateurs particuliers dans le sens où c'est un réalisateur de films de genre, donc c'est un Français en plus, donc on se dit « Ah, c'est cool, un Français qui fait du cinéma de genre », même s'il a dû s'expatrier pour le faire, ah là là, comme c'est dommage. Et en même temps, il se fait énormément cracher dessus comme étant une espèce de, je sais pas moi, de fake, de contrefaçon, je sais pas. Il y a une espèce de double tranchant avec ce réalisateur entre ceux qui l'adorent et ceux qui le détestent, comme quoi il n'y aurait peut-être pas de juste milieu. Et là, il en revient donc avec un film français, en français en tout cas, peut-être il y a des producteurs aussi un peu américains, mais en tout cas un film français, qui sort sur Netflix, avec un scénario, lui, américain par contre à la base. Dans le rôle principal et dans le seul réel rôle du film, on a Mélanie Laurent, actrice que je ne peux pas supporter, comme beaucoup, actrice qui m'exaspère, actrice que je n'aime pas du tout, mais je dois avouer que dans certains rôles, dans certains films, ça passe un petit peu mieux, je pense au Retour du héros, où là, ça passait mieux, d'accord? Donc, en règle générale, j'aime pas, mais des fois, dans le film, ça arrive à passer, voilà. Mais quand on fait un film de ce genre-là, avec une seule actrice et une actrice de ce talent, on se dit, merde, ça commence mal, en tout cas sur le papier, hein. Ça commence très très mal. Je me dis que Mélanie Laurent, ça doit être une de celles qui doit avoir beaucoup de contacts, je sais pas, je vais pas chercher, pour continuer à tourner, pour avoir même tourné des films aux États-Unis ou haute variante. Je sais pas comment elle fait, mais elle doit avoir beaucoup de contacts. Et c'est dommage parce que dans le fond, bah, j'espère qu'une chose, c'est qu'elle devienne une très bonne actrice et puis qu'elle soit super et qu'elle fasse plein de bons films et tout. Mais pour le moment, j'ai vraiment de la peine. Le film en lui-même, qu'est-ce que c'est? C'est un huis clos. Et je pense que tout le monde, absolument tout le monde, va vous faire le lien avec le film espagnol Buried, avec le film soit en anglais et avec un titre anglais, et puis avec Ryan Reynolds dans le rôle principal, c'était un film espagnol, qui nous racontait pendant tout le film l'histoire d'un dans un cercueil, et on ne quittait pas le cercueil, on était avec lui tout le temps, et c'était un thriller, il avait des numéros de téléphone, il fallait qu'il appelle, des trucs et des machins, pour essayer de se sortir de ce guêpier. Donc le film ressemble énormément à celui-là, en mode plus science-fiction. Ça tombe bien, c'est un genre que j'apprécie, enfin un sous-genre, hein, si on peut appeler ça un buried-like. C'est un truc que j'apprécie, c'est le genre de concept que je trouve fort et intéressant, qui s'y sont bien exploités, sont vraiment très très bons. Et ben ce film, je vous avoue que malgré tout, je m'attendais un peu à ne pas l'aimer, hein, entre autres à cause de l'actrice principale. Et au final, j'ai passé un bon moment, mais, il y a une liste de défauts comiques. On va aller par étapes. Tout d'abord, l'actrice, Mélanie Laurent. Bien qu'elle soit dans un film où ça passe un peu mieux, comme j'ai dit, tout centré sur elle, sur son interprétation, en plus dramatique et tout, c'était pas une bonne idée. C'était pas une bonne idée, je suis désolé, c'était pas une bonne idée. Heureusement, le concept est cool et tout ça, donc ça passe un peu mieux, mais centré sur elle, c'est vraiment pas une bonne idée. Et je pense que son interprétation va faire beaucoup de mal à beaucoup de gens qui vont carrément pas pouvoir rentrer dans le film, et c'est vraiment dommage. Scénaristiquement, le film a aussi quelques défauts. Entre autres, tout simplement, la question qu'on peut se poser, la personne est enfermée, ça c'était un défaut qu'avait aussi Buried, elle est enfermée dans un truc, c'est censé être hyper angoissant, et en fait, elle a pratiquement toutes les clés possibles pour en sortir. Là, elle a un super ordinateur qui fait office de téléphone, d'internet, de machin, de tout ce que tu veux. Elle a accès à je sais pas combien de ressources grâce à ce truc, et en fait, si on regarde, l'idée est bien de sortir de ce qui sont cryogéniques dans lequel elle est. Donc le film s'appelle Oxygène parce qu'elle va manquer d'oxygène et quand on n'aura plus d'oxygène, elle va mourir. Hein, c'est ça l'idée. Et donc elle a ce super ordinateur interprété par Amalric au passage. Hein. Donc ce super ordinateur, et l'ordinateur il est bloqué sur certaines fonctions, etc. Donc en fait, tout le film dans le fond, c'est un dialogue entre la personne et la machine pour réussir à faire des choses, même si la machine l'interdit. Je m'explique. Ça, c'est pour les vieux des années 90, je pense, quand on avait des ordinateurs à la maison et puis qu'on voulait faire un truc et poum, il me sortait un message d'erreur. Vous pouvez pas faire. Et nous était là, mais pourquoi? Alors on réessayait, et puis après on essayait de trouver d'autres trucs de pourquoi. Et on passait toute la soirée à essayer de comprendre le pourquoi du comment. En fait, le film, c'est ça. C'est-à-dire, elle a un super ordinateur, elle échange, je lui dis, passe tel coup de fil, il le fait. Il y a des moments où il fait ça, il lui fait, je ne peux pas. Bon, alors si ça tu peux pas, elle va essayer de trouver des moyens détournés, en repassant par d'autres trucs, par d'autres choses qui ont été dites avant, en réfléchissant, en trouvant des astuces. Et en fait, le film se résume à un dialogue entre elle
est cette machine et comment dénouer l'intelligence artificielle de cette machine et surtout les blocages qu'elle a. En gros, c'est ça. Je dis déjouer l'intelligence artificielle parce que ça m'a fait un peu penser au capitaine Kirk contre les machines dans Star Trek, même si c'était pas tout à fait dans le même genre. Donc ça, c'est un des petits défauts, pas un des petits défauts, ça c'est plus une caractéristique, mais on voit un peu le truc, on peut aussi se poser la question de justement, pourquoi est-ce qu'elle a ce super ordinateur là, comme ça, qu'est-ce qu'il fout là? C'est un peu facile, ça fait un peu beaucoup de ressources, c'est surtout ça le défaut. Il y a un truc aussi, c'est plus une caractéristique, c'est les anesthésions là, enfin les trucs pour se calmer là. Il y a une espèce de bras qui sort qui fait un peu justement film d'horreur, tentacule. Tu te dis putain c'est quand même vachement virulent alors qu'en fait elle est connectée de partout, elle a des prises de sang, des machins de partout, mais il faut qu'il y ait ce machin qui sorte. On peut se poser plein de questions à ce niveau-là. Le film pour moi il rate aussi un truc qui par contre est très important, c'est au niveau de la claustrophobie. Parce que elle est dans un caisson qui est plutôt moderne. Donc certes, ça fait un peu médical, machin, mais il y a pas mal d'espace dans le caisson. Alors je dis pas qu'elle se balade, hein, attention, mais je trouve qu'il y a pas mal d'espace. Elle n'est pas trop vraiment comme ça. Donc ce qui fait qu'elle peut bouger un peu et tout. Je trouve que c'est déjà beaucoup. Et visuellement, il n'est pas assez agressif. Et c'est pas aidé par justement, je sais plus comment ça s'appelle, l'intelligence artificielle, qui est donc une espèce d'écran noir avec un cercle qui, vous savez, quand il parle, il réagit aux fréquences sonores, etc. du truc. Quel est le problème? C'est qu'en fait, quand elle est face à cette intelligence artificielle, ben on a une sensation de profondeur, un peu comme si c'était une fenêtre et qu'il y avait du vide, mais qu'on voyait quelque chose. J'ai pas senti la sensation d'être claustrophobe, enfermé. Et ça, c'est un défaut du film parce qu'il aurait dû jouer la carte de la claustrophobie. Et à ce niveau-là, ça fonctionne moyen. Le début du film aussi, là, on devrait être rapidement dedans, rapidement sous tension. J'ai trouvé que c'était un petit peu mou, hein, l'arrivée, quand elle arrive et tout. C'est pas que c'est mou dans le sens c'est lent, je sais pas quoi, mais ça ne capture pas d'entrée de jeu. Après, le film a aussi des qualités, je trouve, mais ça c'est sans doute moi, c'est que j'aime bien ce genre de concept et malgré les défauts que je vous ai énoncés là, le film, eh ben, il commence peu à peu à mettre son truc en place et on commence à être pris dedans et moi j'étais pris dedans, suspense, machin, comment ça va se passer, comment est-ce qu'elle va y arriver, etc., etc. On peut deviner certaines choses scénaristiquement parlant, évidemment, j'avoue que je me suis pas trop posé la question, j'étais dedans, c'était cool, on peut deviner le début et la fin. Il y a un moment donné... Ça revient à la claustrophobie. Le film se permet de sortir du caisson. J'ai fait très mauvaise idée parce que déjà qu'on n'avait pas de claustrophobie, bah alors là, on en a encore moins. C'est vraiment dommage. Mais en règle générale, personnellement, je m'attendais à pas aimer et j'ai passé un bon moment de par ce type de scénario divertissant, un concept, etc. Mais le film est en effet rempli de défauts en tant que tel. Donc, est-ce que c'est de la merde? Pour moi, non, ce n'est pas de la merde, mais il a des défauts. Est-ce que c'est génial? Non, et c'est un peu dommage. Je pense que rien que le fait d'avoir une meilleure actrice aurait fait que le film passerait beaucoup mieux aux yeux de beaucoup de monde. Donc voilà, est-ce que je vous conseille le film? Là, c'est plus compliqué. Bon, il est sur Netflix, c'est pas payer une salle de cinéma. Si vous avez accès à Netflix, honnêtement, essayez. Je pense que le grand public va aimer, même si il y a en effet quelques défauts un petit peu récurrents, etc., etc. Allez, un petit dernier défaut pour la route aussi. Alors qu'on est dans un film de survie, le personnage, je trouve, passe parfois un peu trop de temps à se morfondre sur son mari, hein, je ne rentre pas plus dans les détails, des fois tu fais... Et puis aussi dans le scénario, comme j'ai dit, le gars qui en rajoute, il y a quand même des petits trucs du genre... des astuces un peu connues, je passe un coup de fil, ça coupe, le gars qui parle, non, je peux pas vous répondre. Enfin, on est dans des choses assez simples, mais qui, comme j'ai dit, pour moi, c'est efficace, et pour ce genre de film, je ne crache pas dans la soupe, je vais passer un bon moment. Voilà. Je vais donc m'arrêter là pour cette vidéo. Donnez-moi votre avis en bas, hein, parce que vous voyez, je mélange un petit peu tout. N'hésitez pas à me donner votre avis en bas, hein, quelles sont pour vous les qualités et les défauts du film, est-ce que vous avez aimé, est-ce que vous avez envie de le voir. Donc, n'oubliez pas, à part ça, de sortir de la claustrophobie en partageant la vidéo, hein, pour qu'elle ne reste pas confinée ici. N'oubliez pas de vous abonner pour justement rester confiné ici avec nous. Rien à dire. Et de commenter, parce qu'il faut négocier avec l'intelligence artificielle. Je sens que c'est des arguments valables, tout ça. Allez, portez-vous bien et ciao tout le monde.